Mélenchon l'ambigu, qui en fait n'aime pas être entouré de blonds aux yeux bleus parce que c'est quand même quelque part un nostalgique de l'administration coloniale. Il faut pas oublier que s'il aime bien s'entourer de beurettes, c'est parce que à l'époque, ses parents étaient des petits fonctionnaires de l'administration coloniale et que finalement c'est ça sa nostalgie. Et il aime bien s'entourer de ces gens-là parce qu'il est quand même le dominant, c'est quand même un colon. Hein. Et ce qu'il veut, c'est reconstituer l'ambiance coloniale, la petite ambiance coloniale en France. Hein. Il faudrait qu'il fasse, je dirais pas son autocritique, mais un peu de psychanalyse. Pourquoi, quand il dit ça, ce que ça veut dire. Hein. On n'est pas très loin de Jules Ferry quand même, hein, en réalité. Et ce qui est marrant, c'est que il se tient à la fois très bien sur la question palestinienne, mais il est incapable de déconnecter ça d'un certain gauchisme parasitaire, et surtout d'un gauchisme parasitaire qui le relie au LGBTisme, qui sont d'ailleurs ceux qui veulent lui faire la peau. Hein, c'est-à-dire les deux plus belles figures, c'est Sandrine Rousseau, qui est ouvertement folle, alors je ne sais pas si elle joue la folle ou est folle, et puis la teigneuse Clémentine Autain, que j'ai bien connue quand j'étais jeune, hein, puisque je l'avais mis minable 2-3 fois dans des débats, et je me rappelle qu'à partir d'un certain moment, elle intriguait pour que je ne sois pas invité sur les mêmes plateaux qu'elle, parce qu'elle savait vraiment pas quoi répondre. Et on voit que la dernière fois qu'elle s'est retrouvée face à moi, elle avait la bouche ouverte comme un poisson. Je crois que c'était peut-être chez Tadei, non? Et elle était complètement larguée, quoi. Hein, et, la pauvre. Hein.